Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Tiens, j'ai envie de changer la musique. Et qu'est-ce que t'écoutes, Totem? Franck Nabet. Qui ça? Un musicien autodidacte, si tu veux, compositeur de musique chamanique et de relaxation, musicothérapeute qui compose avec la gamme naturelle. Écoute. La gamme naturelle. Oui, mais c'est quoi la gamme naturelle? Alors si tu veux, alors que la majorité des compositions musicales aujourd'hui est élaborée sur le diapason la 440 Hz, Franck Nabet s'accorde sur une gamme naturelle au diapason la 432 Hz. Ah, le La 432 Hz. C'est Ah oui, ça. d'accord. Oui, d'accord, mais tu veux en venir où avec cette musique? Un viticulteur chalonnais utilise sa musique pour le bien-être de ses vignes. Dis donc, c'est original. Et est-ce que ça marche? Enfin, je veux dire, il voit une différence sur ses cultures. Et puis, comment elle lui est venue cette idée d'ailleurs? Vaut mieux lui poser la question. Guy Saquin, patron du domaine de l'Europe à Mercurey en Saône-et-Loire, est au téléphone avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, l'idée, c'est d'avoir installé une bande de diffusion musicale au cœur de l'une de vos parcelles viticoles. Comment vous est venue l'idée? L'idée m'est venue d'une réflexion et d'une étude que j'ai poussée un petit peu cet hiver concernant donc d'une part la musicothérapie entre guillemets si on peut appeler ça comme ça et sur un article que j'ai lu sur Science et Vie concernant la pollution des ondes qui est un peu passée sous silence par rapport à la pollution on va dire atmosphérique qu'on respire mais qui est d'autant plus néfaste que tout ce qu'on peut respirer. Il y a les ondes qui sont en permanence en train d'altérer les ondes naturelles. Et donc là-dessus, j'ai un petit peu travaillé et je me suis aperçu qu'on pouvait retrouver des musiques au jour d'aujourd'hui qui étaient enregistrées selon les anciennes méthodes, sans rentrer dans le détail, mais initialement, quand l'homme a commencé à faire de la musique, il a voulu reproduire des sons qu'il entendait dans la nature, c'est-à-dire des chants d'oiseaux, le vent, l'eau qui coule, et tout ça selon des longueurs d'onde bien définies et qui se traduit par un La, bien sûr, qui est la note de référence dans la musique, et le La est accordé en 432 Hz. Et puis, au fil du temps, et en particulier au moment de la révolution industrielle et surtout au moment de la dominante du nazi dans les années 1935-40, on a voulu transformer cette musique accordée en 432 en 440 Hz, le La en 440 Hz. Et là, on stimulait des parties du cerveau qui étaient différentes. En 432, on stimule la relaxation, la zénité de la réflexion, alors qu'en 440, c'est plus la soumission, le calcul, un petit peu plus le cartésianisme, on va dire. Et donc les nazis, ce sont Joseph Goebbels, qui était le bras droit d'Hitler, s'est servi de cette fréquence pour essayer d'amadouer les gens, pour leur faire passer des messages plus facilement. Et suite à ça, après la guerre, l'organisme, je ne sais plus son nom, qui gère toute la musique dans le monde entier, a décidé de passer tous les instruments en les accordant en 440, malgré la rébellion de certains musiciens français outre et suisses qui ont fait des pétitions pour empêcher ça, mais ça s'est quand même fait. Et donc actuellement, tous les instruments sont accordés en 440, ce qui n'est pas dans la fréquence naturelle qu'on retrouve dans la nature, ce qu'elle veut dire. Et alors, est-ce qu'on peut définir d'une manière concrète cet impact, notamment sur vos vignes? Alors concrètement, toujours on me pose la question, mais qu'est-ce que tu attends? Je n'attends rien. Je n'attends absolument rien. Je veux juste remettre la nature dans un élément qui puisse, mes vignes dans un élément naturel qui puisse mieux lui convenir. Moi, je suis vigneron d'une part, je suis aussi pilote de montgolfière et je suis complètement dépendant de la nature, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La nature n'a pas besoin de l'homme pour vivre, alors que nous, on a besoin de cette nature. Et quand on commence à l'approcher d'un peu plus près, c'est que de dire, quand j'ai pas envie d'aller dans la vigne parce que je suis fatigué ou autre, je n'y vais pas. Et je pense qu'on arrive à personnaliser nos vins sans vouloir faire une révolution. Je dis pas que mes vins sont meilleurs que les autres, mais ils ont une personnalité qu'une fois quand on les a goûtés, on s'en rappelle et quand on les retrouve, quand on les regoute, on les retrouve. Et c'est l'important, je veux partager mon plaisir que j'ai à faire ce travail-là et je veux qu'il se retrouve dans le vin pour que les gens qui dégustent mon vin soient aussi pas tributaires, au contraire, soient récepteurs de ce plaisir et de ce bonheur qu'on peut avoir dans nos vignes. Eh ben dis donc, merci en tout cas Guy Saquin. Et d'ailleurs la seule belle plante ici c'est Cynthia. Alors je sais pas si c'est une histoire de Hertz ou de choix de musique. Mais t'es debout ou assise là? T'as fait ta croissance ou pas?